Question. Tu viens d'où? Ah. L'autre côté là-bas ou bien? Pour ne pas comprendre les choses qui relèvent des mystères divins. Et que c'est ce qu'il te faut pour accomplir le succès dans ta vie. Et que c'est ce qu'il te faut. Je n'ai jamais vu l'homme enfanter. C'est-à-dire concevoir une grossesse. Même au plan physique. C'est pour cela que tout ce qui relève de l'homosexualité, c'est de la bestialité, ça. De l'animosité. Parce qu'à maintenant qu'on parle de ce verset, on peut probablement glisser dans le mariage. Comme je le dis, il n'y a pas que le mariage. C'est que la femme, elle est au-delà du mariage. Ça veut dire que la femme, elle est sans limite. Rien ne peut la stopper. Alléluia. Amen. Soyez des femmes patentes. Vous l'êtes. Alléluia. Amen. On a vu des fois où ça ne va pas. Parce qu'il n'y a pas de moyens financiers, mais la femme se bat. Pourquoi? À cause de petit cœur de mère. Oh yes. Les enfants sont issus d'elle, sont quittés dans son ventre. Tant que les enfants n'ont pas mangé, la mère ne peut pas manger. Le message est fort. Il y a des gens fort. qui s'en foutent. Ils sont dans ma qui gaspillent tout ce qu'ils ont. Mais la femme, elle va se battre jusqu'à pour le succès aussi. Eh, c'est ça, oh papa. Parce qu'il y a quelque chose de fort, de puissant en elle. Vous dites vrai, la femme, elle agit comme Dieu. La femme, elle agit comme Dieu. Et quand tu as vu tout ce que lui-même a créé, que la vie a donné, tu as fait tout possible pour faire parvenir la femme, pour que la femme puisse exister. C'est la même chose, ce principe que la femme, elle adopte. Elle se trouve quelque part. Ce qui manque. La femme fait tout possible pour que ça existe. Dans le foyer, il n'y a pas quelque chose. La femme a fait tout possible pour que ça vienne. Ah oui. Même si elle est humiliée pour ça, elle accepte d'être humiliée. Pour que ses enfants soient honorés. Pour que son foyer soit béni. Et elle va subir les injures, le mépris. Elle est prête, elle passe par là. Pour relever son foyer. Alléluia. La femme a un cœur de Dieu. Alléluia. Prêche, papa. Pourquoi elle a un cœur de Dieu? C'est pour cela que même dans le foyer, la femme n'accepte jamais d'appartenir à plusieurs hommes. Hey. Cependant, l'homme lui accepte cela souvent. On voit des foyers où l'homme a 2 femmes, à 3 femmes, à 4 femmes. Parce que l'homme a accepté d'appartenir à plusieurs femmes. Mais la femme, elle n'acceptera jamais d'appartenir à plusieurs hommes. Elle est sincère dans son amour conjugal. Son amour pour une seule personne. Tel que venant de la Bible, Adam dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Jésus parle du mariage. Je vois en Matthieu chapitre 19, verset 6. Les deux seront une seule chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Pourquoi Dieu a uni? Laissez-moi vous dire, cette union-là, ce n'est pas quand on célèbre vos mariages. Cette union, c'est depuis l'éternité que Dieu a établi ça. Est-ce que non, je vous dis des choses fortes ce matin. L'union dont il est question. Ce n'est pas quand on vient célébrer vos mariages, on met pas, contentez-vous à épouser, ceci, cela, votre la chérie, on vient, on célèbre, les gars, oui, on crie. Ce n'est pas à
partir de là que l'union a été scellée. Je vous dis la vérité. Donc Jésus dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire que Dieu vous a unis depuis l'éternité, depuis le spirituel. Nous ne faisons que nous conformer et entrer dans le plan divin. Sinon, l'union, ce que Dieu lui a célébré, c'est depuis son éternité, c'est depuis son royaume. Pourquoi alors quelqu'un va venir briser votre mariage? Pourquoi l'homme tu vas quitter ton foyer pour une autre femme? Pourquoi? Les gens n'ont rien compris dans le message de Dieu. Ils divorcent à gauche, ils divorcent à droite, avec des raisons banales, des futilités, des prétextes à l'appui. Et puis ils sont contents d'avoir divorcé une première, une deuxième. Mon ami, tu ne sais pas ce que tu cherches dans la vie. Toi qui prends femme et tu divorces, tu ne sais pas ce que tu es en train de chercher dans la vie. Tu ne sais même pas ce que tu veux dans la vie. Tu penses que tu fais du mal à la femme, tu fais du mal aux enfants quand tu les abandonnes dans la main de la femme. Tu penses que tu fais du mal, mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que Dieu sera avec la femme pour élever les enfants qu'elle va grandir. Elle peut être humiliée, c'est vrai, mais Dieu ne l'oublie jamais. Dieu est avec elle. Alléluia. Même sans toi, elle réussit. Parce que tu as pensé que tu es le chef. Tu peux la mépriser. Mais Dieu dit, je fais une semblable à toi. Elle est ton égale. Elle est semblable à toi. Quand vous n'avez pas compris la parole de Dieu, c'est un danger. Voilà, quelqu'un qui n'a pas compris la parole de Dieu, il peut divorcer. Laissez les titres qu'ils ont. Moi, quelqu'un m'a dit, une femme m'a dit, quand je réglais son problème de foyer, elle m'a dit, parce qu'elle veut partir de son foyer, elle dit, non, professeur. Elle m'a même dit, mais les pasteurs divorcent. C'est vrai que ça m'a choqué, parce que je suis pasteur. Elle dit, même les pasteurs divorcent. Donc ça m'encourage. Elle qui n'est pas pasteur aussi à partir. C'est la dangerosité de ne pas comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Mon épouse et moi, nous sommes mariés. Je pense que nous sommes en train d'aller au moins vers les 23 ans, si je ne me trompe pas. Mais jamais je la laisserai plus haute. Alléluia. Parce que notre union, c'est depuis le royaume de Dieu. Dieu est témoin. Quand les gens savent ça, ils savent comment se conduire dans le foyer. Mais quand ils ne savent pas ça, eux ils voient non, peut-être quelqu'un, un homme qui est venu, un pasteur qui est venu célébrer leur mariage. Mais ils ne voient pas Dieu. Pourtant Jésus a dit ce que Dieu a uni. Jésus n'a pas dit que personne ne sait pas ce que les hommes ont uni. Donc quand les gens n'ont pas la compréhension de savoir que c'est Dieu qui les a unis, c'est pour cela qu'ils se permettent le divorce dans le mariage. Quand tu sais que c'est Dieu et que Dieu a un objectif, les gens ont beaucoup prêché souvent dans le mariage, tout le monde sait des choses, Chanel, la rime spirituelle dedans. Mais moi je vais vous dire ce matin que le mariage est d'abord spirituel. Alléluia. C'est pour ça que les entités qui attaquent le mariage sont spirituelles. Si ce n'est pas spirituel, quelle entité spirituelle va venir attaquer le mariage? Quelle sorcellerie qui va venir attaquer le mariage? Quel démon qui va venir attaquer le mariage? Je pense qu'il est grand temps, lorsqu'on aborde des sujets tels que le mariage, de dire la véracité.
l'entièreté de tout ce qui concerne le mariage. Si tous les parties vont faire du mal aux gens. Non, ici, on n'est pas dans l'esprit. Hein. On a des choses charnelles. Hein. Ton mari a payé du doigt, ton lit, ton corps. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais avant qu'elle ne soit charnelle comme le dit, elle est d'abord spirituelle. Alléluia. C'est à cause de cette spiritualité qu'on ne peut pas abandonner sa femme pour l'autre. Parce que spirituellement, quelque chose que Dieu lui-même a fait, que Dieu lui-même a célébré. Quand tu brises ça, c'est fini. Tu n'es plus dans l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu s'appelle le Dieu de la fidélité. Parce que Dieu s'appelle le Dieu de l'alliance. L'alliance est quelque chose qui vous unit toujours. Alléluia. Amen. Vous êtes attachés pour toujours. Ce n'est pas seulement pour un temps. Femme, sois célébrée. Alléluia. Amen. Sois célébrée. Je pense pour ma part, on verra ça une fois. Je souhaite préparer ce message. Ça devient à l'esprit actuellement. On va faire ça une prochaine fois. Alléluia. C'est une prochaine fois. Je parlais de Salomon et les éloges que Dieu a fait. Salomon a fait enfin. On parlait de ça. Et même dans quel cadre? Seulement reconnaissons que le monde n'a pas tort de dédier une journée pour célébrer la femme. Faites des mères. Amen. Amen. Et ce matin, comme je dis, j'ajoute, ce n'est pas seulement mère physique, mais mère spirituelle. Un projet que tu dois pouvoir concevoir et enfanter. Des visions venant de Dieu. Que tu dois pouvoir concevoir et enfanter. La femme, parce que tu es spirituel, tu dois alors développer cette spiritualité. La femme est la porte d'entrée et de sortie dans le foyer. S'il y a une porte du foyer, c'est la femme. La femme, elle est la porte du foyer. Sans elle, il n'y a pas de foyer. Je vous ai dit au début, Satan savait cela. Si tu veux faire quelque chose, c'est par la porte. Donc, il est passé par la porte pour séduire Ève. Parce qu'il savait que la porte, c'est la femme. Comprends ce que tu dégages de ce qui est en toi. Alléluia. Tu es mère à tous les niveaux. C'est à partir de toi que des projets vont naître. Les visions vont s'éclore. C'est à partir de toi que beaucoup de choses vont se passer. Si Dieu limitait cela à Adam, regardez, Dieu lui-même, il n'a pas limité les choses là. Si Dieu connaît l'importance de la femme, pourquoi toi, homme, tu ne connais-tu pas l'importance de la femme? Si Dieu veut considérer la femme, pourquoi toi, tu ne veux pas la considérer? La maman, la mère. Mais je le dis ce matin à tous les niveaux. Ce matin, tu es mère de projet, mère des enfants, mère de la richesse. Amen. Mère de l'élévation. Amen. Mère de la gloire de Dieu. Amen. La spiritualité de Dieu. Mère de la grâce de Dieu. Mère du succès.
mère de tout ce qui concerne Dieu. Quand l'ange part, quelque chose descend en toi, comme l'a parlé à Marie. Quelque chose est descendu en elle. Et c'est qui la parole de Dieu prononcée par l'ange, parce que l'ange envoyait un message divin. Tu tomberas enceinte, tu enfanteras. Et les choses se sont faites de façon immédiate. Est-ce que vous comprenez? Oh yes. Dès que l'ange part, aussitôt, Marie tombe enceinte. C'est-à-dire que les choses descendent en elle. Ça veut dire qu'il y avait une prédisposition en Marie, mais généralement dans la femme. Elle est déjà prédisposée pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Elle est prédisposée. Il suffit seulement qu'elle soit attentive, qu'elle soit bien dans la posture que Dieu veut pour recevoir ce qui vient de Dieu et qu'elle puisse le concevoir. C'est tout ce qu'elle a besoin. Ce matin, sois béni. Encore une fois, Paul fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la considération de Dieu soit un élément qui va te donner d'être fort en toi, battant en toi, un élément fort sur lequel repose ta foi ce matin. Et il s'appelle Jésus de Nazareth, ton concepteur. Alléluia. Il est là pour toi, il est l'alpha et l'oméga pour toi. Si Dieu est un appui et un soutien, si Dieu est une aide pour toute personne, et que aussi la femme est un appui, est un soutien pour l'homme, je comprends par là aussi que la femme est le Dieu de l'homme. Acclamez les Seigneur. Oh yes. Je répète. Si Dieu est un appui pour toute personne sur la terre, est une aide, c'est-à-dire que sans Dieu, parce qu'il est aide et que lui-même est soutien, sans Dieu, on ne peut rien réaliser. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que sans aide, tu ne peux rien concevoir et tu ne peux rien réaliser. Alors, si la femme aussi est une aide, que Dieu même l'a appelée aide, et qu'elle est un soutien, je comprends par là, maman Kalou, que la femme est un Dieu pour l'homme. Ton Dieu, c'est la femme. Alléluia. C'est des principes qui ne tombent pas. Tu fais bien avec Dieu parce qu'il est ton appui. Il y a des choses que Dieu va réaliser. C'est la même chose dans la relation homme-femme. Tu fais bien avec l'aide que Dieu t'a donné ton appui. Il y a des choses qui vont se réaliser à partir de la femme qui vont engendrer pour toi, qui vont être créées pour toi. Tu méprises Dieu, rien ne va se passer. Tu méprises la femme, rien ne se passera. Alléluia. Amen. Ce matin, on va finir là. Il n'était pas prévu que je prêche. Mais les femmes m'ont dit, papa, on va faire comme ça, il n'y a pas de problème. On peut acclamer les femmes. Ils m'ont donné leur temps pour que je prêche la parole. Vous êtes merveilleuses. La foi, c'était un mystère. Tout là, c'est le mystère, je comprends. Hein? C'est le mystère. Au début, moi, je n'ai pas compris. Mais à l'issue de cette publication, je comprends pourquoi les femmes ont voulu que je prêche. On peut se lever, on va prier le Seigneur. À partir de ce verset que nous venons de voir. Il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Je lui ferai une lettre semblable à lui. Une lettre semblable à lui. Prions le Seigneur. Ce verset est le miroir de la femme pour comprendre qui tu es ce matin. Comment tu es ce matin. Et quelle est la capacité que tu portes. Mais pour l'homme, pour comprendre également qui la femme est, comment elle est, la capacité qu'elle porte en elle, cette force puissante, cette énergie puissante qu'elle dégage. Prions le Seigneur pour la parole de Dieu.
Regardez ce que Marie a dit. Il y a des choses que la femme peut faire. Même seule, parce qu'elle est appuyée déjà, parce qu'elle est une aide déjà. L'aide peut faire des choses sans la personne pour qui elle est censée aider. Si la personne la rejette, bien entendu, prie le Seigneur. Prie ton Dieu ce matin. Oh, ma capacité. Je te bénisse. Je te glorifie. Fais ses grâces. Fais-moi ses grâces. Dis à Dieu que tu rentres dans son plan d'être semblable à l'homme que tu es. Que tu es dans ce mystère de Dieu. Que tu développes cette maturité, cette capacité spirituelle d'abord, physique ensuite, matérielle à la suite. Prie. Prie ton Dieu, prie. Oui, le l'anticata. Oui, le monde de Chica. Si les hommes t'ont méprisé, qu'ils ne t'ont pas considéré, Dieu t'apporte de la considération. Dieu t'apporte de la valeur. Tu es un mystère, femme. Tu es un mystère, femme. De l'homme que tu me pries. Prie. Et que tu entends ta voix. La femme est une femme de prière. La femme que tu as créée est une femme porteuse de grâce. Porteuse de mystère. Oui. Le diable s'acharnera sur toi. Mais il ne te vaincra pas au nom de Jésus. Par moment, tout ce que tu subis dans la société, c'est la manifestation de Satan contre toi. Puis ce matin, Dieu t'a doté d'une force physique et spirituelle. Femme, par moment, tout ce que tu traverses dans le foyer, dans le travail, c'est une preuve que Satan est contre toi. C'est une preuve de ce que Dieu t'a positionné à un niveau très grand et élevé. Satan, le sachant, ne veut pas te laisser. Depuis le jardin d'Éden, il a commencé à s'attaquer à toi. Depuis le jardin d'Éden, il a commencé à s'attaquer à toi. Tu portes en toi une grâce merveilleuse et glorieuse. De la même manière que Satan est passé par le serpent, il est capable de passer par ton propre mari pour t'attaquer. Femme au foyer pour ce matin. Et ne te laisse pas faire. Il y a un combat entre toi et le diable depuis le jardin d'Éden. Si ce n'est passé par le serpent pour l'attaquer, il peut aussi que tu passes par ton mari. Tu es un mystère. Il peut même passer par la société pour t'attaquer, par le travail pour t'attaquer, par ta famille pour t'attaquer. Mais ce matin, détruis les jeux, brise leur plan d'attaque. Commence à prier. C'est
condition et c'est l'attaque soit vaincue. Mais le feu et que tu ne tombes jamais. Car jamais la femme est tombée. Et quand la femme est tombée, l'homme est tombé. Quand la femme tombe, automatiquement l'homme tombe. Je vous apprends cette vérité sur ma terre. Tant que la femme ne tombera pas, l'homme ne tombera pas. Parce que la femme est la porte du foyer. Elle est la porte du foyer. Prie que tu ne tombes pas. Si la femme ne tombe pas, les enfants ne tomberont pas. Si la femme tombe, la société tombe. Si la femme tombe, le travail tombe. Si la femme tombe, l'église tombe. C'est pour ça que l'église a été identifiée comme l'épouse du Christ. C'est pour cela que l'église a été identifiée comme l'épouse du Christ. Je m'attends prie pour la force et la puissance de Dieu en toi. Du plan de Dieu, tu es la porte d'accomplissement de la vision de Dieu. C'est pour cela qu'il a pris à Dieu de créer la femme pour l'épanouissement de ce monde, l'épanouissement d'Adam. Tu feras face à des combats en tant que femme, c'est vrai. Cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Mais ce matin, puisque toi-même tu es l'appui et que tu es aide, et que tu es un appui et aide, il doit avoir cette alliance, cette connexion entre toi et ton Dieu. Entre toi et ton Dieu, pour lui remporter la bataille. N'abandonne jamais ton véritable appui qui s'appelle Dieu. Prie. N'abandonne jamais, ne te déconnecte jamais de ton véritable appui qui s'appelle Dieu. Femme. Je suis heureux de t'apprendre. Écoute bien cela, tu vas prier. Femme, tu es une aide pour l'homme en général. Tu es un appui pour lui. Comprends bien ce mystère. Mais l'homme n'est pas une aide pour toi, femme. Ah oui, il y a des choses que peut-être tu n'as jamais entendues. Tu vas les entendre la première fois. L'homme n'est pas une aide pour toi. Sinon, tu es en train de renverser l'écriture de Dieu. Tu es en train de renverser la parole de Dieu. L'homme n'est pas une aide pour toi. L'homme n'est pas un soutien pour toi. Alors qui est ton aide? Qui est ton soutien? Ton soutien c'est Dieu lui-même. Ton appui c'est Dieu lui-même. Une fois que tu te connecteras à ton appui et ton aide qui s'appelle Dieu, tu remporteras la bataille. Tu iras de victoire en victoire. Et ton foyer ira de victoire en victoire. Les enfants iront de victoire en victoire. Prie que cela se développe dans ta vie. Commence à prier le Seigneur. Tu peux prier en oh Makapa. Oh Mayakapa. Ne mets plus tes regards sur l'homme. Mets tes regards sur Dieu. L'homme peut mettre son regard sur toi. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Oh Makapa. De l'homme de Dieu.
Nous allons prier pour ce dernier sujet. Mais que tu es, ce n'est pas seulement dans le sens physique, mais c'est aussi dans le sens spirituel. Mais dans le sens des affaires, des projets. Ça veut dire quoi? C'est pas toi que ça doit passer pour enfanter. Alléluia. Tu vas prier à tous ces niveaux. La fécondité à tous égards pour toi. Prie. Physiquement, tu dois accoucher, tu dois concevoir, tu dois concevoir plutôt. Mais aussi en termes d'affaires, de projets. Ces choses que tu dois aussi pouvoir, tu dois pouvoir aussi les concevoir. Tu es mère de tout cela. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas toi que ça doit passer. Tu es la porte. Oh, Maria. Prie pour ce dernier sujet. Tu sois mère physique, mère dans les affaires, mère dans le foyer, mère dans les projets. Au plan spirituel comme au plan physique. Tu dois jouer le rôle qui est le tien. Maintenant, bénis Dieu pour le message. Rends grâce à Dieu pour le message. Rends gloire au Seigneur pour le message. Bénis Dieu. Je vais te dire merci pour ce message. Je te rends grâce. Je te rends gloire. Je te célèbre pour ta vision, ta considération de la femme. Merci. Et nous voulons entrer dans la vision divine pour donner la considération de la valeur à la femme. Ainsi, le bonheur et la grâce seront pour nous. Merci Seigneur. Sois élevé et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je reviens sur ces paroles parce que plusieurs pensaient que l'homme était un appui. Les femmes ont pensé sur lui. Mais ce matin, je suis en train de changer ta vision des choses. Ton appui, ton soutien s'appelle Dieu. Et toi-même, tu le soutiens et un appui pour l'homme. Alléluia. Dans le toutefois que tu seras connecté à ce principe divin élaboré par Dieu, tu bouleverseras ce monde en tant que femme. Alléluia. Et c'est le bonheur, c'est un bonheur pour les hommes de savoir ce principe. Que sans l'aide, ils ne pourront rien faire et ils ne pourront rien accomplir. Ça marche quand tu le sais et que tu composes et tu fonctionnes ainsi. Tout ceci pour que l'homme puisse connaître qui est la femme de Dieu. Amen. Et toi, femme, que tu sois consciente de cela. Ce matin, c'est avec ces paroles et ces prédications que je te dis bonne fête une fois de plus. Et on acclame le Seigneur qui a fait les choses ici. Personne ne pourra changer le plan de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, on peut recevoir la dirigeante. Comme elle est femme, on acclame le Seigneur. La sœur Joël. Alléluia.